Sometimes my love phases now. Yeah. Sudah pada apa? Achievement. Bon, c'est bon. On t'arrête là. Ouais. Moi, je veux pas. Ok, le petit nécessaire. Bon, ça, tu... Ok. Et pour commencer, nous remercions présence de la presse, sa conférence de presse là. Et là, le premier thème de l'agenda, c'est le rapport du PRB. Et pas plus tard que la semaine dernière, le rapport finit d'être rendu public par le Premier ministre. Là, ce qui nous remontait, que c'est un rapport qui finit publié, pas après 5 ans, mais après 6 ans. Et il démontrait que le PRB finit suffisamment de temps pour capable prendre en considération toutes les propositions qui sont faites par les syndicats, y compris le syndicat du ministère de la Santé. Et il est bon qu'il nous fait rappeler que le rôle du PRB, c'est de revoir les conditions de travail et en plus de ça, de revoir le salaire concernant les fonctionnaires. Maintenant, à nos niveaux, nous tenons une attente beaucoup plus prononcée avec le PRB, parce qu'il nous fait attendre que le PRB amène un changement dans le fond du système. Pas simplement qui donne un allowance d'une part, mais plutôt un changement dans le système. Et quand on amène un changement dans le système, il répercute le service qui la population gagne, parce que c'est un service public. Et quand on a un changement positif, définitivement, le personnel, d'une part, devient plus efficient, devient plus productif, et en plus de ça, il est capable de donner une meilleure qualité de service. Et définitivement, quand le rapport pas donne satisfaction, le contraire qui est arrivé veut dire que le service peut souffrir directement. Et nous là pour cause, par exemple, pour le grade de Healthcare Assistant, veut dire c'est un aide-soignant qui travaille dans différents centres hospitaliers. Maintenant, quand nous quittons le rapport du PRB, avant qu'il nous passe sur le rapport du PRB, il est bon qu'il nous connaît qu'il y a environ plus de 1200 healthcare assistants dans le service, qui répartis dans tous les hôpitaux régionaux à travers l'île. Et je donne un soin primaire à mes patients. Y compris, je retrouve à l'hôpital IND. Et actuellement, je travaille dans mon COVID ward et dans mon ICU. Et là, dans sa perspective-là, nous faisons soumettre nos rapports, nos mémorandums au PRB, et nous expliquons différents problèmes, surtout un problème majeur qui touche, par exemple, le personnel hospitalier, et qui demande à être remédié
parce qu'il est cause d'un taux immense en ce qui concerne le droit fondamental de travailleurs dans nos systèmes de santé. Et une de mes propositions importantes qu'il m'a fait soumettre, c'est par exemple le conflit qui est là entre deux grades. Okay? Par exemple, dans l'hôpital, nous avons le nursing officer, c'est-à-dire un infirmier. Je travaille avec le patient. Et parallèlement, nous avons le healthcare assistant, lui aussi, il donne un soin primaire avec mon patient. Et le nursing officer, c'est-à-dire l'infirmier, il retrouve lui dans une cadre. Ok? Un cadre veut dire qu'il y a un système d'administration propre qui gère tout ce monde des bases administratifs et puis il planifie ce travail dans la santé. Par contre, le healthcare assistant, lui aussi, il fait partie dans le système de la santé, il donne le soin à un patient, mais il n'est pas reconnu comme un grade de nursing. Et c'est ça le conflit qui commence. À partir de là qu'il y a un conflit, c'est comme ça un conflit d'intérêt. Et la répercussion de ce conflit-là, est bien sérieux dans le sens que quand un healthcare assistant lui joint le service, il n'a aucun scope of promotion. Veut dire que ça c'est un parmi les plus gros frustrations que le healthcare assistant peut faire face, qu'il n'a aucune possibilité pour être promu à un poste supérieur. Veut dire quand il rentre comme healthcare assistant, quand il retire comme un healthcare assistant. Et c'est une grosse frustration pour moi de Et ça, c'est le premier problème qui nous trouve, qui demande à être remédié. Deuxième chose, c'est nous constater qu'il y a le problème qu'il a, c'est ce qu'il nous appelle le shifting of responsibilities. C'est quoi le shifting of responsibilities? Par exemple, quand l'infirmier peut travailler dans la salle, et puis le healthcare assistant peut travailler dans la même salle, veut dire que l'infirmier tire la responsabilité de ce qui trouve dans ce scheme of service, il transfère ça le healthcare assistant. Par exemple, une injection, un healthcare assistant n'a rien à faire. Mais ce qui est arrivé, dans la pratique, vu qu'il y a un manque de personnel, un manque chronique du personnel dans le système, alors nous trouvons qu'il y a un shifting of responsibilities qui est un des facteurs qui est capable de causer ce qu'on appelle une négligence médicale involontaire. Et tout ce qui nous peut expliquer, nous dépose devant le PRB et aussi bien que devant le ministère pour expliquer ça man problème-là. De l'autre côté, nous avons un problème côté de l'administration. Par exemple, le healthcare assistant, l'effet qu'il retrouve, il n'est pas dans quel cadre, il n'est pas retrouvé dans le cadre, il est retrouvé attaché avec le cadre de nursing. Veut dire que tout ce qu'il fait, c'est la priorité, c'est le nursing qui gagne le prix upper hand, c'est-à-dire la priorité en termes de congé, il gagne priorité, en termes de overtime, il gagne la priorité. C'est-à-dire que le nursing est la priorité. Et même par exemple, s'il y a un problème de conflit, par exemple, s'il y a deux problèmes, un problème en deux personnels, veut dire le healthcare assistant et le nursing grade, ce problème-là peut être traité par un infirmier en haut de hiérarchie. Par exemple, dans ce cas, nous avons un directeur de nursing. Veut dire, le directeur de nursing, il retrouve lui comme si juge et partie en même temps. Il n'est pas capable de traiter un problème d'un infirmier quand lui-même vient infirmier. Et pour nous, il est important qu'il y ait un cadre séparé pour le healthcare assistant. Créer un nouveau cadre pour le healthcare assistant veut dire qu'il donne lui une administration séparée pour être capable de gérer ce conseil, être capable de gérer ce
sur un overtime et il est capable aussi de gagner la possibilité pour capable de gagner une promotion. Promotion dans le sens qui nous fait une promotion auprès du PRB, nous voulons faire comprendre qu'il disait créer un carrière prospect pour un healthcare assistant, veut dire créer un different level of structure, veut dire qu'il commençait comme un healthcare assistant, nous gagnons un senior healthcare assistant, et en plus de ça, nous gagnons un superviseur au niveau de l'hôpital pour capable gérer le côté administratif de sa grade d'employé là. Et tout cela nous fait expliquer au PRB, mais malheureusement, le PRB pas fin accès à nos demandes. Non seulement il pas fin accès à sa demande là, mais ce qu'il fait faire, il pas fin même mettre sur le rapport, dans le rapport, qui tient une consultation dans sa direction là, c'est tout simplement une proposition aussi importante qui opère au détriment du personnel hospitalier, surtout de sa grade qui nous appelle le Healthcare Assistant. Et là, pour nous retrouvons dans une situation qui, malgré qu'il nous finit déposer ça à 3 reprises, pas sa première PRB, c'est le 3e PRB qui nous adresse ça issue-là. Et nous y attendons cette fois-ci qui peut y avoir un changement dans le système pour enlever sa frustration-là, mais qui n'est pas fin de faire. Et à partir de là, nous croyons que pour nous capables d'adresser le problème, nous pouvons besoin de la institution appropriée en premier temps. Mais si nous ne trouvons pas de solution, nous pouvons besoin aller vers l'instance internationale. Par exemple, nous faisons faire dans le passé, nous allons vers le Bureau international du travail pour adresser un problème. Et nous pouvons, une fois de plus, nous pouvons vers cette institution-là pour capable demander sur recommandation lorsqu'il y a problème de absence de cadre, de création d'un cadre pour Healthcare Assistant et l'absence de promotion pour le grade de Healthcare Assistant. Et pour nous, si capable de trouver une solution à cela, 80% du problème de sa grade de Healthcare Assistant là, il pourrait être résolu. Et de l'autre côté, nous pouvons venir avec un autre thème, une autre proposition qui nous fait, par exemple, de risk allowance. Aujourd'hui, il est bien clair que tout le personnel hospitalier se risque complètement suite aux pandémies qui nous est là actuellement, c'est-à-dire le Covid. Et il est évident que dans ce cas, nous utilisons un risk allowance et c'est une provision, une proposition qui nous fait avec le PRB pour implémenter un risk allowance pour tous les personnels hospitaliers. Mais une fois de plus, quand nous dit le rapport, nous pas trouvons rien pour le personnel hospitalier en ce qui concerne le risk allowance, à l'exception de man personnel qui travaille par exemple à BSH ou travaille à l'hôpital de Cotonou ou man personne qui travaille avec man patient archivé. Que ça man personne là qui bénéficie man risk allowance, mais en général, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi tu fais une proposition qui tout man personnel gagne un risk allowance, mais ici aussi, le PRB pas fin accès à nos demandes. De l'autre côté, nous faisons une démarche en ce qui concerne
le overtime qui besoin payer pour le healthcare system. Maintenant, le overtime est payé en termes de session. Toujours suite à nos représentations qui nous fait au niveau du ministère en 2011, fin gagne le overtime en termes de bank nurse qui nous appelle ça. Veut-dire qu'il est payé par une session de 4 heures de temps. Et le session qui s'est payé dans ce moment-là, il est 505 comme principe. 5 ans, 6 ans de cela, hein, le chiffre qui nous tient là. Et après 6 ans, le même, quand le rapport sortit, nous trouvons le PRB dire oui, le paiement de session, il est dans l'aspect positif, mais seulement il n'a pas augmenté le quantum. Après 6 ans, le quantum qui peut payer est toujours 505. Et pour nous, quand nous dites le rapport, nous remarquons que la majorité de points qui nous finissent soulevés, qui ne sont pas considérés, et sauf qu'il y a un point positif qui nous note, c'est par exemple la formation. La formation veut dire que nous remarquons que le nursing grade, il gagne la formation, il tient un certificat de course, finalement, il gagne un diplôme à course. Et ici aussi, nous considérons que le healthcare system besoin gagne avec un upgrading of qualification. Et là, ce que nous venons faire, nous proposons le ministère, aussi bien que le PRB, un cours pour, par exemple, pallier le manque de personnel, parce que nous connaissons, nous, on a un problème, un manque de personnel accru, veut dire que si le healthcare system a un cours approprié, il est capable de participer encore d'une manière pour soulager le problème de manque de personnel. Et là, nous remarquons sur ce point, le PRB filmé un cours de top-up pour le healthcare system. Et c'est le seul point positif qui nous fait noter dans le rapport, c'est le coût qui peut allouer à mon healthcare system. Et pour nous, le problème qui fait aujourd'hui le PRB pas capable performer correctement, pas capable considérer mon rapport, ma proposition de mon syndicat correctement, c'est la raison que la négociation pas faite d'une façon correcte. Nous avons anticipé la négociation comment il passait. Le PRB nous soumettait un mémorandum, il étudiait le mémo, il donne nous une réunion pour nous discuter avec lui. Mais quand le PRB a discuté avec le ministère, le syndicat n'est pas présent. Et c'est ça le problème qui peut dans une réunion qui nous capable de considérer comme une réunion de toutes parties. Maintenant, le syndicat, le PRB et puis le ministère qui est là pour nous capable de une confrontation en termes de discussion. Pour nous capable de comprendre qui fait le ministère ou le PRB pas accepter nos bonnes propositions. Mais là, nous dans une flou total. C'est une des bonnes raisons, nous pensons, qui sont dit le PRB pas capable de délivrer. Et pour nous, nous sommes capables de dire que nous sommes déçus avec le rapport et nous croyons que le PRB disait reconsidère une proposition qui finit faire dans le ban mémorandum qui nous soumet. Et ça, c'est concernant le grade de healthcare system. En deuxième temps, nous aussi représentons un autre grade qui nous appelle le ECG Technician. Le ECG Technician, c'est un personnel qui normalement qui fait un test cardiaque à un patient, qui nous appelle ça un électrocardiogramme.
Maintenant, c'est une investigation importante qui fait parce qu'il y a une life-saving investigation. Par exemple, c'est un démoning un problème cardiaque. Définitivement, le premier test qu'un médecin peut prescrire, c'est le ECG. Et cela se fait par le ECG technicien. Et là, quand nous avons le rapport, toujours, toute la proposition que nous faisons pour le ECG technicien finit rejetée. Par exemple, nous demandons une formation. Le SK5, normalement, il y a un cours de 6 mois. OK? Nous finissons upgrade the course, faire un diplôme course. Et là aussi, qui nous remarquons que le PRB pas fin considéré. Et il y a un truc paradoxal, d'un côté, nous trouvons le gouvernement peut mettre l'emphase, la formation, c'est-à-dire qu'il nous forme nos bandes civil servants. De l'autre côté, quand nous faisons une proposition, pour demander un cours approprié pour upgrade la qualité du cours, le PRB pas accès dans sa demande. Alors, il est tout à fait en contradictoire. D'un côté, je vais dire besoin d'un cours, mais quand nous faisons proposition pour un cours, là, nous trouvons qu'il pas le PRB pas accepté. Un autre point qui nous a envie de soulever, c'est un autre issue, c'est par exemple le ECG technician qui opère d'un cadre, ok, pour parler, il y a un management qui est là. Mais il y a l'autonomie dans le système. Il y a l'autonomie dans le système qui permet un chef hiérarchique. C'est-à-dire, un chef, par exemple, me fait une demande pour gagner un principal ECG technician qui est attaché au niveau du ministère, qui peut gérer tout ban problème de ban du département de ECG. Et là, le PRB, une fois de plus, vient avec un refus. Il n'est pas capable de créer un nouveau poste dans ce sens-là. Et qu'il peut faire maintenant, il peut prendre le cadre de ECG, il fait une proposition, il fait une recommandation, il dit qu'il vous transfère le cadre de ECG avec le nursing. Nous fait expliquer qui va le problème qu'il peut gagner avec le département de nursing. Il est déjà saturé, d'une part. De l'autre côté, il peut reprendre le cadre de ECG technician dans ce ban de recommandation qu'il fait. Il peut considérer pour transférer le cadre de ECG pour mettre attaché avec le nursing. Qui nous croit qu'il n'est pas faisable et il peut y avoir un problème qui peut arise si cela est fait. Et ça, c'est concernant le rapport pour Ban Heskasten et aussi bien que le ECG technician. Et en conclusion, nous sommes capables de dire que le personnel, c'est-à-dire le Heskasten, il peut retrouver au bout de l'étouffement avec ce système qu'il a. Et si pas faire un changement dans le système, comment nous finissons proposer, l'hypocause une frustration, et qui dit frustration, il est accompagné avec le stress, et ça pour normalement répercute la qualité de service que le personnel pour gagner. La qualité de service que la population pour gagner. Et c'est ça les deux thèmes que nous tenons. Et à partir de là, s'il y a des questions, nous sommes capables. Donc là, je peux aller vers l'instance internationale pour l'État pour le Oui.
définitivement, parce que c'était un problème dans le système qu'ils aiment modifier. Sinon, il peut causer un préjudice à central qui nous appelle le healthcare system. Et en plus de ça, le service même est souffert suite à la non-implémentation d'une recommandation au sujet-là. Et quand tu penses quoi dire? Mais là, nous attendons le PRB. Ok? Nous attendons le PRB. Vous pouvez dans Anomalies, nous avons a resolution. Nous avons déposé le resolution et nous guettons qu'une fois s'il n'est pas accepté le demande, là, dans ce cas, nous bouge vers l'instance internationale. Une question? Sûr? Merci.